Educationnum présente 16 compétences difficiles à rendre mes parents pour toujours. Votre mère a eu la majeure partie de celles-ci. Prenez vos vitamines, obtenez beaucoup de repos, ne collez pas ce couteau au beurre dans le grille-pain. Mais mis à part l'évidence, il n'y a pas de manuel pour la vie. La plupart d'entre nous tâtons à travers les hauts et les bas de la vie en apprenant des choses au fur et à mesure. En théorie, nous savons que nous devrions être prêts à tout. Mais en réalité, parfois, nous pouvons tous nous sentir misérablement mal équipés pour gérer toutes les boules courbes que la vie nous lance. Il n'y a rien de tel que d'être pris dans une situation qui nécessite l'une de ces compétences de vie que vous auriez aimé apprendre avant d'en avoir besoin. Cela dit, voici quelques compétences difficiles à acquérir, mais qui ne cesseront jamais de rapporter des dividendes. Numéro 1. Responsabilité. Quand quelque chose de bien arrive aux gens, ils n'hésitent pas à s'en attribuer le mérite. Mais quand quelque chose de mal arrive, ils se sentent immédiatement victimes. Il est important de développer la capacité d'être responsable de vos expériences, elles sont souvent le résultat de vos actions. Parfois, les actions ne donnent pas les résultats escomptés, mais au lieu de vous sentir comme une victime, apprenez de vos actions, afin d'obtenir de meilleurs résultats la prochaine fois. Numéro 2. Pensée critique. Nous sommes quotidiennement exposés à des centaines, voire des milliers de fois plus d'informations que nos arrière-grands-parents. Être capable d'évaluer ces informations, de trier le potentiellement précieux du trivial, d'analyser sa pertinence et sa signification, et de le relier à d'autres informations est crucial. C'est quelque chose qui est nettement sous-enseigné, mais la vérité est que de bonnes capacités de réflexion critique vous distinguent immédiatement des autres. Numéro 3. Prise de décision. Le pont qui mène de l'analyse à l'action est une prise de décision efficace, savoir quoi faire, sur la base des informations disponibles. S'il peut être dangereux de ne pas être critique, il en va de même pour une analyse excessive, ou l'attente de plus d'informations avant de prendre une décision. Être capable de comprendre la scène et de réagir rapidement et efficacement est ce qui sépare les faiseurs des aspirants. Numéro 4. Recherche. On ne peut s'attendre à ce que personne sache tout, ou même une infime partie de tout. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais vous devriez être en mesure de découvrir rapidement, et sans douleur ce que vous avez besoin de savoir. Cela signifie apprendre à utiliser Internet efficacement, apprendre à utiliser une bibliothèque, apprendre à lire de manière productive et apprendre à tirer parti de votre réseau de contacts, et quel type de recherches fonctionneront le mieux dans une situation donnée. Numéro 5. Écrire professionnellement. Il existe de très nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez savoir écrire de manière professionnelle, de la lettre de motivation de base au courrier électronique du service client. Rédiger de manière professionnelle permettra à votre message d'être clair et à votre voix d'être respectée, même lorsque vous ne parlez pas en face à face. Numéro 6. Cohérence. Que vous suiviez une nouvelle routine d'exercice ou que vous travaillez sur un projet important, la cohérence est essentielle pour maintenir tout type de succès. Les gens arrêtent souvent de travailler dur lorsqu'ils atteignent le sommet, mais pour conserver la position, vous devez travailler plus dur et être plus cohérent dans votre travail. Numéro 7. Communiquez vos besoins. Vos amis, votre famille et vos collègues de travail ne peuvent pas lire dans vos pensées. Vous devez communiquer vos besoins clairement, gentiment et même en répétant si nécessaire. Plus vous exercerez le langage de la communication, plus vous verrez d'humanité dans le monde qui vous entoure et moins vous porterez d'amertume dans votre cœur. Numéro 8. Savoir quand se taire. Gardez vos pensées pour vous lorsque vous êtes agité est l'une des compétences les plus précieuses à acquérir, et bien sûr, l'une des plus difficiles. Bien sûr, cela peut faire du bien de se décharger sur quelqu'un et de lui faire savoir ce que vous pensez vraiment, mais ce bon sentiment est temporaire. Que se passe-t-il le lendemain, la semaine prochaine ou l'année prochaine? C'est dans la nature humaine de vouloir prouver que l'on a raison, mais c'est rarement efficace. Lorsque nous sommes en colère ou contrariés, nous avons tendance à laisser échapper tout ce qui nous vient à l'esprit. Dans certaines situations, il est préférable de se taire, quelles que soient vos pensées personnelles. Par exemple, quand quelqu'un est trop bouleversé pour écouter rationnellement ce que vous avez à dire, il est inutile de lui répondre. Numéro 9. Demander de l'aide ou des conseils. Parfois, il est difficile de demander de l'aide, car vous ne voulez pas avoir l'air incompétent. Mais tôt ou tard, tout le monde se retrouve dans une situation où il a besoin d'aide. Pensez à ce qui pourrait arriver si vous ne reconnaissez pas votre besoin d'aide, ou si vous choisissez de ne pas en demander, vous pouvez vous retrouver dans un très gros gâchis. Demander de l'aide ou des conseils ne signifie pas que vous êtes faible. En fait, des études suggèrent que demander des conseils est en fait bien reçu et vous donne l'air plus capable,
pas moins. En demandant conseil, vous reconnaissez l'intelligence ou l'expertise de l'autre personne, ce qui lui fait du bien. Numéro 10. Acceptez les compliments et les critiques. Beaucoup de gens ont du mal à accepter compliments et critiques constructives. Souvent, nous n'acceptons pas les compliments avec grâce ou nous les minimisons et sommes embarrassés. Pourtant, nous sommes parfois écrasés par les critiques, même si elles sont fondées, nous avons tendance à les prendre personnellement et à cœur. Apprendre à dire simplement merci lorsque vous recevez un compliment et apprendre à considérer les critiques comme des commentaires peut vous être très utile. Numéro 11. Négocier. De bonnes compétences en négociation peuvent vous faire économiser une tonne d'argent, dans à peu près tous les domaines de votre vie, de la négociation d'un contrat de téléphonie mobile à l'achat d'une maison. Ces compétences peuvent également vous permettre d'obtenir l'augmentation que vous savez que vous méritez. Si vous savez négocier correctement, cela signifie que vous avez toutes les cartes en main et que vous êtes prêt à vous battre. Numéro 12. Parler en public. La capacité de parler clairement et de manière convaincante devant un public est l'une des compétences les plus importantes que l'on puisse développer. Les personnes qui sont des orateurs efficaces semblent plus confiantes et à l'aise, et elles sont plus attirantes. Peut-être que vous n'avez pas un travail qui vous oblige à parler en public, mais vous ne savez jamais quand le moment viendra où cette compétence pourrait vraiment être utile, ce grand discours au mariage de votre meilleur ami, par exemple. La seule façon de gagner en confiance en parlant en public, c'est de le pratiquer régulièrement. Numéro 13. Suivi de vos dépenses. Parfois, il est plus facile de tout mettre sur une carte de crédit, puis d'espérer que vous aurez l'argent pour le rembourser dans un délai raisonnable. Mais, vous n'avez peut-être pas toujours l'argent pour rembourser le solde complet, et c'est un moyen très facile de se retrouver endetté. En gardant une trace de vos dépenses, vous pourrez voir où va la majeure partie de votre argent, et comment vous pouvez faire des ajustements à l'avenir. Vous constaterez peut-être qu'une grande partie de votre argent est consacrée à des choses dont vous n'avez vraiment pas besoin, et cela peut être un excellent signal d'alarme pour arrêter les dépenses inutiles dans son élan. Numéro 14. Apprendre une nouvelle langue. Il existe de nombreuses raisons évidentes d'apprendre une langue seconde. Cela peut vous aider à faire progresser votre carrière, à rendre les voyages plus agréables et à élargir vos horizons culturels. Mais ce qui n'est peut-être pas évident, ce sont les avantages cognitifs qui se produisent lorsque vous parlez 2 langues ou plus. Parler une langue étrangère améliore la fonctionnalité de votre cerveau en le mettant au défi de reconnaître, de négocier le sens et de communiquer dans différents systèmes linguistiques. Comprendre le langage est l'une des choses les plus difficiles à faire pour votre cerveau, ce qui en fait l'exercice cérébral ultime. Ainsi, apprendre une langue étrangère est l'un des moyens les plus efficaces et les plus pratiques d'augmenter l'intelligence, de garder l'esprit vif et de protéger votre cerveau contre le vieillissement. Numéro 15. Montrer de la gratitude. L'habitude de montrer de la gratitude est un excellent moyen de gagner le respect, la confiance et de se démarquer de la foule, que ce soit en envoyant une note de remerciement ou en offrant un petit cadeau. Cela peut être pour la personne qui vous a interviewé pour un nouvel emploi, un mentor de confiance, un ancien patron ou même vos propres parents. Exprimer votre gratitude va très loin. Montrer de la gratitude vous donne, à vous et à l'autre partie, une chance de réfléchir à votre relation et de penser aux résultats positifs de la connaissance mutuelle, et cela fait également la journée d'une autre personne. Numéro 16. Restez présent dans l'instant. Vivre dans le moment présent signifie que votre conscience est complètement centrée sur l'ici et maintenant. Mais l'état auquel nous nous sommes habitués est un état où nos pensées sont soit dans le passé, soit dans le futur, au lieu de là où nous sommes réellement et de ce qui se passe réellement. Nous avons tendance à réfléchir sur ce qui a été, ce qui aurait pu être, et ce qui pourrait être ou sera. Lorsque vous apprenez à vivre dans le moment présent, vous constaterez que vos luttes et votre malheur diminuent et que la vie commencera à couler avec plus de joie et de facilité. Les meilleures choses de la vie peuvent être gratuites, mais cela ne signifie pas qu'elles ne prendront pas de temps, de sueur et de persévérance à acquérir. C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit d'apprendre ces importantes compétences de vie. Considérez le travail sur ces compétences comme un voyage avec des possibilités infinies de croissance et de perspicacité, pas une case à cocher, afin que vous puissiez passer à la suivante. N'oubliez pas que ces compétences sont difficiles à apprendre, mais elles seront payantes pour toujours. Qu'est-ce que tu penses? Avons-nous raté quelque chose? Il y a sûrement d'autres compétences importantes qui ne figurent pas sur cette liste. Si vous en pensez, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis.
afin que nous puissions continuer à les faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.